Dans toute chose, on va d'abord commencer par définir ce qu'est la pisciculture elle-même. Et défiler là-haut, d'aller voir la généralité là-bas. Généralité, parce que c'est ça. Ouais. Donc, la pisciculture, tout simplement, c'est beaucoup vont vulgairement dire que c'est l'élevage des poissons, tout simplement. Donc, la pisciculture, tout simplement, c'est une sous-branche de l'aquaculture chargée de la production des poissons. Bien, c'est l'élevage des poissons. L'aquaculture, c'est la science elle est chargée de la culture des espèces marines. Poissons, algues, crustacés, tout ça, dans l'aquaculture. Maintenant, spécifiquement, la pisciculture, c'est uniquement l'élevage des poissons. C'est un peu ça la différence entre aquaculteur et pisciculteur. Un aquaculteur produit presque tout ce qu'il y a dans l'eau. Un pisciculteur, lui, c'est uniquement que son poisson. C'est tout ça. Donc, la pisciculture, c'est une partie, sous-branche. Chargée de la production des poissons. Donc là, on est dans la généralité, là. On est un peu généralisé. Donc après la définition, il faut être capable de connaître les maillons, les différents maillons de la chaîne de production. L'objectif ici, comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement pour que vous soyez de simples pisciculteurs. Ça, c'est juste une partie de l'iceberg que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de choses là-dedans que vous pouvez faire qui sont même également plus rentables pour produire le poisson. Comprenez un peu dans ça que j'appelle les différents maillons de la chaîne de production. Vous pouvez soit commencer d'abord par ça pour vous imprégner dans le milieu, mais après, lorsque vos objectifs sont à long terme, vous avez de très grands objectifs, vous pouvez au fur et à mesure intégrer les autres secteurs pour rallier ça. Comme par exemple l'aquaponie. Ouais, ça c'est toujours produire le poisson. l'aquaponie. Non. Utiliser cette eau aussi pour planter. C'est ça qui est en train de. Si vous avez vu dehors, là, vous avez vu dehors comment c'est vert là. Oui. C'est en train de nourrir le sol là-bas. C'est très riche. Une idée de business. Quand même, l'eau là, on peut récupérer. C'est ça que je dis qu'une idée de business de faire passer par la tête de récupérer l'eau là. De stocker ça. On fait ça. Maintenant, moi, je n'aime pas le champ. Je peux prendre l'eau là, je peux pas ça du banc. Vous pouvez même faire ça même hors sol aussi. Ouais. C'est-à-dire que planter la tomate, les céleri, hors sol, avec cette eau-là, faire circuler juste en recirculation. En circulation. La tomate va produire. Puisque l'eau est enrichie. Bien poussé. L'eau, c'est trop riche. Vous faites même l'épandage, la tomate va être comme ça là. Très enrichi. Ça, on était à quel niveau même? Généralité. On définissait, maintenant on est dans les différents maillons de la chaîne de production. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans la pisciculture, même sans produire le poisson. Il y a beaucoup de choses. Donc, la première branche, qui est celle à laquelle on fait face maintenant, c'est le grossissement. Donc c'est cette branche dans laquelle on produit le poisson de table spécifiquement. Donc là-bas, vous allez acquérir les éleveurs, les faire grossir, les commercialiser en poisson de table. Le cycle de production là-bas, c'est la branche qui est même le plus long. Le cycle de production là-bas peut tourner entre 3 mois et 8 mois selon les espèces. 3 mois pour la silure, 5 mois pour le tilapia, 8 mois pour les crabes. C'est un peu ça. Donc ça, c'est le grossissement. Là, on peut obtenir des profits qui vont tourner entre 600 et même 1200 par kilo de poisson. Ça dépend, 1300 même. Donc ça, c'est ça le grossissement. La seconde branche, c'est ce qu'on appelle l'alevage, la production des alevins. Ouais. Donc vous pouvez être cette personne-là qui produit les alevins pour vendre à qui? Aux pisciculteurs, à ceux qui veulent les faire grossir. C'est un peu ça. Donc maintenant, de nos jours, il y a des petits systèmes avec lesquels vous pouvez vous lancer. Même avec 500 000, c'est possible de mettre sur pied une écloserie maintenant. Chose qui n'était pas possible. Alors, les gars, avec les grands systèmes là. Donc maintenant, avec moins de 500 000, c'est possible de faire une écloserie pour pouvoir vous produire plus de 30 000 alevins par cycle de production. Et avec ça, la pièce maîtresse également là-bas, c'est la vente. Si vous avez 30 000 alevins comme ça, vous ne savez pas comment vendre, ça cale sur vous. 30 000 alevins, là, c'est plus de 15 tonnes de poissons. Si vous voulez nourrir ça. Terrible, c'est trop grave là-bas. Donc là-bas, il faut également être capable de vendre. Ça, la vente est intrinsèque. Ça va vendre dans tout ce que l'on fait. Donc vous pouvez produire les alevins et par alevin, vous pouvez vous retrouver facilement entre
40 ou 50 francs en levant pour vous vendre. Un peu ça. Donc, sur la troisième branche, vous pouvez également vous positionner dans l'import du matériel d'élevage. Donc, vous n'avez pas le temps pour vous casser la tête pour dire que produire le poisson, faire les trucs, non. Vous importez le matériel, les épuiseurs, les antibiotiques, vitamines, les aliments de poisson, si certains produits chimiques, les aérateurs, les balances, tout ce qu'on utilise pour produire les poissons avec là. Vous importez ça, vous commercialisez, c'est encore autre chose, vous pouvez faire directement le business avec la Chine. Vous importez ça ici, vous vendez, vous allez également vous faire de l'argent. Vous allez vendre ça toujours à ces personnes qui produisent le poisson. C'est toujours dans ce même secteur-là. Donc, ce sont d'autres choses que vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez également produire les aliments pour poissons. Si vous avez une très bonne formulation, mais d'un côté, vous avez votre production, vous produisez les aliments pour vous d'abord. Maintenant, l'excédent de la production, vous commercialisez. C'est un peu ce que beaucoup font. Et ça donne aussi. Maintenant, l'enjeu, comme je vous ai dit, c'est d'avoir une formule au moins qui va tenir la route. Une formule qui ne va pas seulement faire dépenser quelqu'un pour rien. C'est aussi ça aussi qui est parfois le plus grand problème, la formulation, la qualité de l'aliment que vous allez produire pour vendre. Mais la production des aliments, c'est également un autre secteur que quelqu'un peut se positionner. Réussir à résoudre le problème d'un aliment qualitatif là et se faire des profils alimentaires. Donc, il y a d'autres personnes qui se positionnent aussi en tant que revendeurs. Moi, je conseille ça plus aux plus jeunes qui n'ont pas les moyens pour commencer parce que la clé pour la réussite, on va un peu dire que c'est le marché. Parce que tu produis, tu ne vends pas, ça ne sert à rien. Tu vas beaucoup donner de l'aliment aux poissons, ils vont beaucoup grandir. Tu vas beaucoup dépenser. Lorsque tu vas vendre, tu ne vas pas réellement te retrouver. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui disent qu'ils veulent réellement commencer là-bas, ils se créent une page sur les réseaux, par exemple. Ils commencent à communiquer seulement sur le poisson. Il est en relation avec les acheteurs et avec les producteurs. Il prend le poisson ici à 2000, il vend à 2500. Il y a des gens qui réussissent à sortir comme ça. Tu réussis à vivre comme ça, ne serait-ce que 10 kilos par jour. Ça fait une journée, tranquillement. Ainsi de suite. En évoluant dans le domaine, ton marché va grandir. Et après, tu pourras aussi produire et sortir ton poisson sans casser la tête de quelqu'un. C'est aussi un peu ça. Donc, il y a des choses comme ça. Vous vous positionnez en tant que revendeur. En tant que revendeur, pour vendre votre poisson et voilà. Après, vous pouvez devenir producteur, mais à un certain niveau, je ne vais même plus savoir, je ne vais même plus voir que c'est même l'enjeu. Parce qu'à un niveau, si vous êtes déjà capable de sortir de 500 kilos, des tonnes de poissons par semaine, vous avez encore le temps de produire. Parce que là où vous faites la vente par jour, vous n'avez pas le temps d'attendre 3 mois. C'est aussi autre chose. La chaîne de la commercialisation est aussi très rentable. Donc, pour quelqu'un qui veut commencer dans le domaine, il peut être un revendeur de poissons, simplement. Donc, ça, ce sont les différents petits domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer et intégrer le domaine au fur et à mesure, à part seulement produire les poissons aussi.